Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler du Forex mais on va plutôt parler de l'UST, donc le stablecoin de Terra. Mais je vais pas t'en parler de manière hyper technique. Si tu cherches ce type de vidéo, il y en a plein sur YouTube. La vidéo que je voulais faire, c'était quelque chose de beaucoup plus, on va dire un peu personnel et une sorte d'analyse des émotions et de mon expérience avec l'UST et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus rapide que tu as l'habitude de voir sur ma chaîne. C'est pourquoi d'ailleurs je la poste pas le dimanche, mais il y aura quand même une vidéo ce dimanche qui sort. Donc avant de commencer cette vidéo, c'est important évidemment que tu saches qu'est-ce que Terra, qu'est-ce que Luna et qu'est-ce que l'UST. Donc l'UST c'est un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'était pas basé sur le dollar, il n'était pas backé par du dollar, mais il était plutôt backé par le Luna qui était une autre crypto. Donc il y avait tout un système justement algorithmique entre l'UST et le Luna, où il y avait du Luna qui était brûlé ou alors de l'UST qui était brûlé pour toujours encourager, on va dire, un arbitrage pour garder le PEG, donc de l'UST, où 1 UST égale 1 dollar. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de te présenter l'algorithme qu'il y a derrière, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille d'aller soit sur internet, soit sur YouTube et comprendre le fonctionnement du stablecoin qui s'appelait UST. Et donc bref, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment le crash qu'il y a eu sur l'UST. Donc l'UST qui était un stablecoin, qui était toujours censé être 1 UST égale 1 dollar, a chuté et vaut aujourd'hui 0,05 $, soit 5 centimes. Le Luna, tant qu'à lui, est passé d'un market cap, donc une valorisation totale crypto de 18 milliards à 0. Ok, en très peu de temps. Bon, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais te dire premièrement mon expérience personnelle, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'avais du Luna, est-ce que j'avais de l'UST, combien j'ai perdu. Mais après on va surtout étudier la psychologie et l'émotion humaine qu'il y a eu derrière parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant à trader et surtout à voir en fait ce qui se passait, les décisions des gens et pourquoi ils prenaient ce type de décisions. Donc comme je t'ai dit, une vidéo un petit peu plus chill, un peu pas très scriptée, mais je pense super intéressante. Donc pour ma part, est-ce que j'avais du stablecoin UST? La réponse, oui. J'avais 50 000 $, donc 50 000 UST au moment du crash. Au moment du crash, j'étais personnellement en déplacement, en voyage. J'ai pris une petite pause, on va dire, de mon day-to-day. Et donc j'étais en ce moment en Irlande, dans une campagne où il n'y a rien, j'avais à peine internet. Donc le tout début du crash, on va dire que j'étais même pas là. Et j'en ai entendu parler sur Twitter, mais j'avais même pas trop envie de m'y intéresser. Parce que j'étais en pause. Bref, dès que je suis rentré en Angleterre sur Londres, c'est là que je m'y suis vraiment penché et j'ai regardé ce qu'il en était justement de ce crash de l'UST. Est-ce que c'était quelque chose de majeur ou alors est-ce que le PEG allait revenir et l'UST finalement allait revenir à sa valeur de 1 $, sa valeur historique. Donc à ce moment-là, en faisant des recherches, je me suis vite rendu compte que énormément de personnes étaient surexposées à l'UST. Bon aussi potentiellement au Luna, mais étaient surexposés à l'UST. Des personnes avaient toutes leurs économies, leurs life savings en UST. Et donc tu peux imaginer que quand tu es dans cette situation-là, tu n'es pas du tout dans une situation où tu es émotionnellement neutre. Donc pour ma part, comme je disais, j'avais 50 000 $, ce qui pour moi est une somme que je peux me permettre de perdre et ça va pas finalement changer ma vie. Mais évidemment, si j'avais mis un capital que je ne peux pas me permettre de perdre et si je perds ce capital, ça change complètement ma vie. Je ne peux plus vivre où je suis, je ne peux plus continuer mon train de vie. Mes décisions à ce moment-là vont être beaucoup plus biaisées, évidemment, parce que j'ai une partie émotionnelle. Et on sait en tant que trader que l'émotion et l'investissement, c'est le big no-no. Donc personnellement, qu'est-ce que j'ai fait avec mes UST? Est-ce que j'ai attendu? Donc aujourd'hui, l'UST est à 5 centimes. Est-ce que je hold toujours mes 50 000 UST ou est-ce que je m'en suis débarrassé? Donc la réponse, c'est que comme je t'ai dit au tout début, j'ai pas pu m'en débarrasser parce que j'étais finalement en déplacement. Mais ensuite, en voyant ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai pu voir à propos de l'UST? Donc, et d'ailleurs, j'ai trouvé toutes ces informations en regardant Twitter, Internet, et en voyant finalement ce qui se passe avec la fondation LFG et Terra. Ce qu'on a vu, c'est que évidemment, comme je le disais, l'UST est un stablecoin algorithmique basé sur le Luna. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Luna? Le Luna valait à peu près 0 $ à ce moment-là. Donc, il avait carrément chuté de 99,9%. Il valait 0 $. Bon, tu peux imaginer, c'est pas ouf pour garder un PEG à 1 $ sur l'UST. Premier big no-no pour moi par rapport à l'UST. Deuxièmement, il faut savoir que la fondation LFG, afin de garder le PEG de l'UST toujours à 1 $, avait des réserves. Okay, avait des réserves en Bitcoin, donc une certaine trésorerie en Bitcoin. Et de souvenir, ils avaient 80 000 Bitcoins, ce qui faisait 2,8 milliards, 3 milliards environ. De réserves pour
que s'il y a un dépeg de l'UST, donc l'UST ne vaut plus 1 $, ce qui était donc le cas, ils peuvent réinjecter cet argent et compenser les ventes pour remonter le prix à 1 $. Le problème, c'est que la fondation LFG, qui était donc derrière Terra, derrière le Luna, derrière l'UST, a mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait tapis en 2 jours pour essayer de garder le peg de l'UST à 1 $ et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de ventes par rapport aux 3 milliards qui étaient mis sur la ligne. Donc, deuxième chose qu'on peut voir, c'est que la fondation LFG, donc on va dire la société qui est derrière l'UST, n'a plus de trésor, n'a plus de réserve. Donc, encore une fois... Non, pas le fromage, non, ça sent la merde. Ça sent pas très bon pour l'UST, je vois pas pourquoi l'UST reviendrait à 1 $. Et maintenant, la troisième raison qui pour moi était un gros red flag sur l'UST à ce moment-là, c'était que sur Twitter, le Twitter officiel du, on va appeler ça PDG, CEO et les comptes officiels de Terra, évidemment partageaient des annonces par rapport à ce qui se passait pour essayer de rassurer le public, mais les annonces n'avaient rien de concret. C'était en gros, en utilisant un peu plus de jargon corporate pour faire plus sérieux, mais sinon c'était du on est là depuis le début ensemble, l'UST a toujours valu 1 $, il va continuer à valoir 1 $, let's fucking go, to the moon, on est ensemble, enfin bref, littéralement du crypto tout craché et du rien du tout derrière. Mais si on va voir les commentaires et ce qui se disait sur Twitter, ben on avait la masse populaire du marché des cryptos qui était en mode let's fucking go, to the moon, moi je vendrai jamais, etc., etc. Donc tout ce dont je suis en train de parler, à ce moment-là, l'UST valait 70 centimes. Ok, donc plus 1 $, mais 70 centimes. Donc il avait donc perdu 30%. Donc j'ai eu la décision à faire de est-ce que je garde mes UST, donc mes 50 000 UST, et j'attends qu'ils reviennent à 1 $, ok, donc le peg initial, ou est-ce que je m'en débarrasse à 0,7. On en revient à la question du trader, et c'est ce que je dis toujours, mais le travail d'un trader, c'est pas de prédire le futur. Okay. Pour moi, je ne suis pas payé pour être voyant, avoir une boule de cristal et prédire si le marché va crash dans 2 jours, dans 1 semaine ou dans 3 mois. C'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est de réagir à ce qui se passe. Donc, comme je te dis, j'avais 50 000 $ d'UST. Est-ce que j'avais prédit le fait que l'UST allait se casser la gueule avec le Luna et qu'il allait avoir une attaque bancaire dessus? Non, j'ai pas pu le prédire. Maintenant que c'est en train d'arriver et que le prix est à 70 centimes, je peux réagir et faire la décision de soit hold ou de soit sell, donc de revendre. Donc à ce moment-là, évidemment pour les raisons que je t'ai expliquées, le fait que la fondation LFG n'a plus de réserve et donc ne peut plus backer l'UST, ça pue. Le fait que l'UST soit basé sur un algorithme qui est basé sur le Luna et le Luna ne vaut plus rien, ça pue aussi. Et troisièmement, le fait que la société derrière Luna, derrière Terra, n'ait même pas de solution finalement, à part juste essayer de remonter le moral des holders, encore une fois, ça pue. Mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour le voir ça. D'accord, j'ai pas fait une analyse super compliquée. Non, n'importe qui pouvait voir ces informations et avait ces informations sous les yeux. Donc moi à ce moment-là, avec l'UST à 0,7, j'ai décidé de me débarrasser des 50 000 UST que j'avais. Donc j'ai réussi à récupérer 32 000 vrais dollars et donc j'ai fait une perte sèche à ce moment-là de 18 000 $. Donc j'ai perdu 18 000 $ ce jour-là. Crois-moi, le fait de tout revendre à 0,7, ça fait mal, ça fait chier parce que en quelque sorte, j'avoue que j'ai eu tort et que c'était un mauvais investissement et j'en sors. Okay, et je sais aussi que ça se peut, peut-être, à mon avis, il y avait très peu de chance, mais ça se peut toujours que le prix remonte à 1 $ et que je fasse partie de ces cons ou qu'on m'appelle ce que tu veux. Les gens qui disent ah bah c'était à 0,7, toi t'as paniqué alors que ça vaut toujours 1 $, ça allait revenir à 1 $ et voilà, tu t'es fait baiser. Et encore une fois, comme je le dis, en tant que trader, il faut mettre les émotions sur le côté. Et il ne faut pas être dans la prédiction, mais dans la réaction. Donc, tu réagis à ce qui se passe. Pour moi, il n'y a aucun moyen que le Luna remonte. Pour moi, l'UST, pardon. Il n'y a aucun moyen que l'UST remonte. Pour moi, l'UST, il va à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors. Même si ça me fait avoir une perte sèche de 18 000 $, je sors. Mais en aucun cas, je fais comme tous les fous que je voyais sur Twitter. Et littéralement, c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo. On regardait sur Twitter, on aurait dit mais des dégénérés complets. Et dans les cryptos, malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de traders retail qui n'ont aucune connaissance, que ce soit en finance, en trading, en psychologie, etc. Ils ont des émotions, ils font n'importe quoi. Tu voyais sur Twitter, les gens en fait refusaient de regarder ce qui se passait. Donc comme je t'ai dit, la data était très précise. C'était assez évident de voir que l'UST allait aller à 0. Mais tout le monde qui avait beaucoup d'UST, vu qu'ils en avaient beaucoup, refusait d'y croire. Non, mais ça va remonter. Et était dans une position où tu serres les fesses et t'espères que ça remonte. Ok, qui est évidemment le pire truc que tu peux faire. C'est la même chose en trading. Si j'ai un trade sur le Forex et que je mets pas de stop loss et que ça va contre moi, jamais de la vie je me mets dans une position où la seule chose que je peux faire proactivement, c'est de serrer les fesses et espérer.
Jamais, jamais, jamais. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre premièrement de ce premier petit passage? C'est que finalement, vraiment, n'écoute pas les autres, d'accord? La masse populaire, je suis vraiment désolé de le dire, mais leur direction est vers le bas, ok? Donc, si tu suis ce que tout le monde fait, si à ce moment-là, je regardais Twitter, mais je suivais ce que les gens disaient sur Twitter, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, all day, vous inquiétez pas, let's fucking go, to the moon, faire partie d'une communauté, etc. C'est bidon, c'est bidon. La communauté, elle a été créée par les fondateurs à la base, ce qui est très bien fait, on va dire marketingment parlant. Mais au bout du compte, en trading et en finance, il ne faut pas juste écouter ce que disent les médias, il ne faut pas juste écouter ce que dit quelqu'un sur Twitter. Il faut vraiment faire ses propres décisions, ses propres analyses et regarder en fait par rapport à de la data. Il y a ça, plus ça, plus ça. Donc, je fais ça avec les émotions à part. Même si ça fait mal, même si ça te fait prendre une perte. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai revendu donc tous mes UST aux environs de 0,7. J'ai pris donc ma perte sèche de 18 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je te rappelle au début que je disais que pour moi, l'UST allait aller à 0. Donc, est-ce que je vais me contenter en tant que trader de juste rester là? Donc, évidemment, je ne pouvais pas prédire ce crash, mais j'ai donc managé mes risques et puis réduit, on va dire, mes pertes potentielles. J'ai pu sortir. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Et là, dans ce cas, évidemment, j'ai été super intéressé à trouver des opportunités de vente à découvert, donc ce qu'on appelle un short sell sur l'UST. Parce que pour moi, l'UST va à 0. Donc évidemment, il faut trader ce que tu penses et ce que ton analyse te dit. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai pas bêtement short sell à n'importe quel niveau, mais j'ai attendu un setup à la vente. Et ce setup à la vente est venu finalement aux alentours des 20 centimes, je crois. On a eu un beau flag, on va dire, et puis un break. Donc pour moi, ça c'était l'opportunité de vente parfaite. J'ai donc pu short sell l'UST à ce moment-là. J'avais un effet de levier de x10 en le tradant sur FTX. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des positions short sell, donc des positions de vente à découvert sur l'UST pour aller vers les 0 $. Donc à partir du 20 centimes vers les 0 $, je suis rentré avec un effet de levier x10 et à ce moment-là, j'ai pris un profit de 470%, d'accord, ou 472%. Donc évidemment, tu peux imaginer que ce gain-là a complètement rattrapé la perte de 18 000 $ que j'avais eue, qui était une perte que je ne pouvais pas forcément prédire, mais que j'ai pu manager en fonction de ce qui se passait et avec une réaction de trader. D'ailleurs, si tu es dans mon Telegram gratuit, tu as dû voir passer ce trade sur l'UST parce que j'avais envoyé donc justement ce graphe qui était donc le setup de vente sur l'UST où je parlais justement de potentiel dernier pattern de l'histoire de l'UST avec une potentielle vente. Et puis en effet, le prix a bien chuté et puis ça, c'était donc les 472% dont je te parlais une fois que je suis sorti. J'ai pas continué à le garder jusqu'au 0 $ pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie d'être le dernier à hold the bag. Il faut savoir que même si tu es en short sell, si tu veux te débarrasser de tes positions, surtout si c'est des positions importantes, il faut quelqu'un qui va te les racheter. Donc s'il n'y a plus de liquidité et le marché est fermé et l'UST vaut 0, personne ne peut te les racheter. Donc sur papier, tu as un énorme profit. En réalité, tu ne peux pas les retirer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre mes profits un peu plus tôt, mais quand même avec un profit de 470%. Donc ça conclut finalement cette vidéo un petit peu différente de l'UST, un type de vidéo que j'ai pas du tout vu sur YouTube, qui explique vraiment ce que quelqu'un a pu faire dans ces conditions-là, qui sont évidemment des conditions qui sont très rares, des conditions qu'on va pas forcément retrouver sur le marché du Forex. C'est pourquoi d'ailleurs je trade principalement le Forex et j'avais sorti une vidéo que tu vas pouvoir retrouver ici sur les raisons pour lesquelles je préfère trader le Forex que le crypto en tant que trading à temps plein, mon métier à temps plein. Sur ce, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo qui est, on va dire, assez personnel, où je te raconte un peu ma vie, mais surtout des leçons qu'on peut en retirer, c'est le type de vidéo qui t'intéresse. Sur ce, c'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao.